Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour une chose particulière, pour des colis, hein, tout simplement, que j'ai déjà déballé. Donc il n'y a plus de carton, c'est fini, c'est à la poubelle. Donc je vais vous montrer pas mal de petits jouets, parce qu'en fait ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo colis, alors que ça fait un moment que j'ai commandé des colis. Donc je vais sûrement oublier plein de trucs, mais tout est déjà rangé, donc tant pis. Hein. Là je vous montre ce que j'ai reçu dernièrement. Je suis assez content, hein. Clairement je suis assez content. On va commencer maintenant, on va pas traîner. Je vais commencer par les choses qui me font vraiment le plus plaisir, clairement. Alors, hop, ce sont des objets Alf. Premièrement, un magazine de Alf, le visage le plus sexy de la Terre. Je kiffe Alf, je suis super fan de Alf. Et en fait, c'est juste des BD de Alf, de chez Semic France. Je sais pas si je l'ai montré, je pense pas que je l'ai montré, j'ai reçu il y a un bout de temps. Et c'est juste génial, quoi. C'est vraiment trop bien. J'essaie d'en chercher d'autres, j'en ai vu beaucoup en allemand, parce que je ne parle pas un brin d'allemand, donc tant pis. Mais c'est juste génial. Ça, c'est le numéro blop. Est-ce qu'il y a un numéro d'ailleurs? Il n'y a même pas de numéro. Pourquoi il n'y a pas de numéro? Est-ce qu'il y a un numéro? Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro. Peut-être numéro 3. Oh, bref. Donc voilà, un petit magazine Alf qui fait du plaisir. Ensuite, un puzzle Alf qui joue du piano. Alors je ne l'ai pas encore monté, parce que si je l'ai acheté, c'est pas pour le monter, hein, c'est pour l'avoir. Donc je devrais quand même à un moment donné le monter. Je pense qu'il est complet, on m'a dit qu'il était complet. Je croise les doigts. En vrai, voilà, un puzzle Alf. Oui, je vous fais le tour de la boîte. La boîte est trop belle. J'adore. C'est vraiment super cool. Je vous montre une dernière fois. Voilà. Ensuite, passons à d'autres petites choses sympathiques. Alors, on va commencer par des jouets bootleg. Des personnages comme ceci, des petits karatékas. Je trouve ça génial. J'adore le fait qu'ils aient leurs petits costumes. Voyez-vous, leurs petits costumes, d'ailleurs plein de poils de chien. Je trouve ça génial. Clairement, ça me fait kiffer. Ils peuvent pas beaucoup bouger, et donc il y a 4 points, il y a 5 points d'articulation et c'est tout. Mais ils sont trop bien. En plus, il y a Chuck Norris, Bruce Lee et... je sais pas. Je voulais dire Steven Seagal, mais il n'a pas de moustache. Mais on va dire Steven Seagal. Donc voilà, je suis vraiment très content d'avoir ces trucs-là. Je trouve ça kitsch à souhait. C'est génial. Ouais, ça me fait plaisir, vraiment. Je ne les ai pas encore rangés dans leurs étagères, mais ça ne saurait tarder. J'en avais des personnages comme ça, mais sans combinaison. Je crois qu'ils sont juste là, blop. Bon, ils sont rangés, tant pis. Enfin bref, je kiffe. C'est vraiment trop bien. C'est de chez qui? Bon, ça va être écrit rien du tout, hein. Il n'y a pas de... c'est juste écrit Hong Kong. Hein. C'est de chez Hong Kong. Ensuite, on va passer à de l'officiel, du vrai de chez vrai, par des Aurore Pet, tout à fait. Donc là, il y a une souris bien dégueulasse, hein, qui fait bien peur. Et là, une grosse araignée. Alors pourquoi avoir acheté ça? Parce que j'avais l'araignée quand j'étais gosse et je suis tombé sur un lot sur eBay, hein, où il y avait les deux. Alors niveau prix, je sais plus, parce que ça fait un bout de temps que j'ai reçu tout ça. Donc voilà, je suis vraiment très content surtout d'avoir celle-ci. Le principe, c'est que vous mettez des piles au cul de la bestiole. Et du coup, bah, ça avance, les yeux s'allument, ça fait peur aux gens, voilà quoi. Moi, je faisais peur à ma mère avec ça quand j'étais gosse, non? Je sais plus. Enfin bref, je suis vraiment content d'avoir reçu ça. C'est de chez Mattel. C'est de chez Mattel, tout à fait, de 1994. Et oui, monsieur, dame. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content d'avoir récupéré mon araignée de quand j'étais enfant. Voilà. Bim. Ensuite, passons à quoi? Allez, passons à Alien. Parce que j'ai reçu des personnages Aliens. Alors, pas d'Aliens eux-mêmes, mais des personnages d'infanterie, quoi, les soldats. Donc, si j'ai pas de conneries, ça c'est Apone, le commandant, je crois que c'est un des chefs, hein, le chef, avec un t-shirt No Bugs. Donc, ça me fait penser à Starship Trooper avec le No Bugs, parce que du coup, dans le film, je crois, ils les appellent les bestioles ou je sais plus quoi. Enfin bref, ça me fait penser à ça. Donc là, Apone, il a un petit bras, comment dire, c'est un petit bras robotique avec une casquette à l'envers, pourquoi pas, et un magnifique Marcel jaune. Là, ensuite, vous avez, enfin, je sais plus. Je crois que c'est X, mais je suis pas trop sûr. Donc voilà, X, logiquement, il a une grosse mitraillette dans la main pour casser des gueules, pantalon militaire, voilà, classique, quoi, un militaire, quoi, au final, hein. Et ensuite, vous avez le robot, comment s'appelle le robot? Je ne sais plus, comment il s'appelle le robot? Non, je sais pas, je sais plus. Enfin bref, c'est le robot, hein, du film, de 2, hein,
Alien 2. Donc voilà, je suis vraiment super content d'avoir les persos, parce que je n'ai aucun Alien, c'est compliqué à avoir, enfin non, c'est pas compliqué, parce qu'il y en a en vente hein, sur eBay et compagnie, mais il faut mettre un billet quoi. Moi j'ai pas envie de mettre 15 E pour un Alien, donc bon, on verra plus tard si on tombe sur un lot sympatoche, on verra. Enfin bref, donc voilà les personnages aliens. Et d'ailleurs, petite pub qui va se lancer maintenant. Petite pub. Aliens! Yo, Hicks! Something big is in the air! It's the alien flying queen! And her gruesome gorillas! Send in the ultimate space marine, Atax, disguised in his big, bad bug suit! He sneaks in and takes him out! But the flying queen unmasks him! Send in Hicks and the heavily armored evac fighter! Send in the Marines! Blast them! Yeah! And bottle them! And it's bye-bye bug, each sold separately! Aliens! Donc maintenant, repartons sur d'autres choses, repartons, on va continuer dans la même continuité, dans la même même filiale. Du coup, je voulais dire que Alien, hein, c'est de chez Kenner, bien sûr, hein, tout à fait. Et donc maintenant, passons au Predator, exactement. On voit pas très bien que ce soit un Predator parce qu'il est en rouge transparent, translucide, mais il est super cool. Hein. Je kiffe, j'en ai déjà un Predator, et c'est pareil que Alien. Pour choper des Predators, c'est une galère sans nom. D'ailleurs, ils en ont ressorti là des espèces de, comment je peux dire ça, des reproductions quoi, avec les blisters de l'époque. Donc c'est bien parce que c'est en dessin et tout machin. Et avec des Predators dedans qui sont vraiment bien foutus. J'ai failli craquer sur un personnage à 25 E, en plus c'est pas cher avec le blister et tout, enfin c'est pas cher, c'est pas excessif. Bref, celui-ci de chez Kenner aussi, hein, bien sûr c'est pas écrit mais je vous le dis, c'est de chez Kenner. C'est ça, de chez Kenner, donc il est vraiment super cool. Je pense que là c'est pour faire la vision quand il voit les trucs de chaleur et tout, hein. À mon avis ça doit être ça, hein. Donc voilà, un petit Predator, et du coup, pareil, publicité. Alors, publicité du coup de Alien et de Predator, c'est un mélange des deux, là, vous allez voir. Pub super sympathique d'ailleurs. These steel-jawed beasts have a hunger for destruction. Can they be stopped by the ultimate galactic hunter? Predator! The battle is on. Aliens versus Predator, the hunter against the beast. An alien killer crab attacks, but the Predator Crag Tusk fires shoulder mount missiles, and Predator Scavenge attacks with a double-barreled bola, each sold separately. Will the Predator win the battle against the evil aliens? Aliens versus Predator! Now get a special 2-pack with an exclusive Dark Horse comic. Voilà, et du coup, ah non, pas pour finir, pardon. Encore deux petites choses sympathiques avant de finir. C'est du Bucky OR, effectivement, Bucky OR. Alors, je ne me souviens plus de leur prénom, je les avais en tête juste avant de commencer la vidéo, mais forcément, quand on est dans la vidéo, on ne sait plus. Donc voilà, c'est deux personnages de chez Bucky OR. Donc celui-ci qui fait largement penser au Fugitoïde de Tortue Ninja, clairement, avec son œil et ses bras comme ça, quoi. Et vous avez celui-ci, je crois que c'est Bruiser, un truc comme ça, je sais plus trop. Et donc voilà, je suis content, c'est une galère à le trouver celui-ci. J'en ai acheté deux pas chers pour en faire un seul. Il y en avait un, il avait plus de main, et l'autre, il avait les pieds mangés. Donc voilà. Donc bref, je suis content, Bucky Wear, c'est vraiment une gamme super cool. J'ai réussi à me choper aussi récemment un avion d'ailleurs que j'ai par là. Où est-ce qu'il est cet avion? Est-ce que je l'ai foutu? Ah, bah il est là. Je l'ai, je vous le montre. Hop. Et voilà la grosse bait. Vous entendez? Et en fait, c'est censé faire le bruit des crapauds. Vous entendez? Voilà, c'est censé faire le bruit des crapauds. Donc, apparemment, ça vole comme ça. Voilà. Voilà. Du coup, vous avez les deux pinces. Vous avez les deux capsules. Pareil, c'était compliqué à trouver, ça aussi. eBay, hein, forcément. Donc, je suis vraiment très content. Donc, ça, c'est le vaisseau des amis de Bucky Wear, hein, des crapauds, tout simplement. Donc, voilà, je suis vraiment content d'avoir chopé ça. Hop. Et donc de retour avec mon personnage Bucky Wear. Bim, et ceux-là, qui sont tout nouveaux, et ça fait vraiment plaisir. Ils sont là, mes Bucky Wear, ils sont tous là. Mais il faut changer de place, parce que du coup j'en ai un peu plus maintenant, et il faut qu'il y ait de la place pour respirer. Bref, voilà. Et pour finir cette fois, on finit sur une super gamme, qui est d'une galère hein, à choper, enfin encore une fois à choper à pas cher, parce qu'à choper, bah, il y en a plein, hein, mais il faut claquer. Et là, il faut claquer encore plus que tout ce qui a lié les Predators. Là, c'est quoi? C'est... je sais pas moi, c'est 50 €, 30 € le personnage, c'est un truc de ouf. C'est les Food Fighters. D'ailleurs, Food Fighters pub maintenant. Prends ça dans les dents, burger! Écrase de cheese! Avale ça, soldat pizza!
Ici Eddie Bomber, j'ai repéré le combat carton. Moi, les méchants, j'en fais de la purée. Mauviette, je vais te réduire en miettes. Envoyez la soupe! À table. C'est déjà l'heure de dîner, moi. En avant pour le combat des chefs. Food Fighters, avec eux vous allez déguster. Donc de retour, hein, voilà. Donc les Food Fighters, donc vous avez Monsieur Hot Dog, ou vous avez Monsieur Donuts. Donc je n'ai pas leur vrai prénom. Ah, je peux peut-être les avoir. Non. Enfin bref. Voilà. Donc vous avez celui-ci avec un petit chapeau type canadien. Donc les jeux sont des flingues dans les mains, mais j'ai pas les flingues. Ils ont aussi des sacs à dos derrière, mais j'ai pas les sacs à dos. Et Monsieur Donuts, il a son petit chapeau de guerre, voilà. Donc ils sont vraiment plutôt cool. Et ça, c'est de chez Mattel de 1988. Je pense que c'est les choses les plus vieilles que j'ai eues dans les mains pour cette vidéo. Bon bref, bah, écoutez, voilà, hein, c'est fini pour cette mini vidéo qui a duré à peu près combien de temps, une petite dizaine de minutes. C'est suffisant, je pense. J'espère que ce que je vous ai montré vous a plu. J'espère que mon léger retour sur les vidéos vous plaît aussi. Hein. Là, juste après, je vais me mettre à refaire la deuxième partie de Astérix, du jeu Astérix. Et voilà, quoi. Écoutez, je vous dis bonne journée, bonne soirée, amusez-vous bien, et à bientôt. Salut!